Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je termine la longue série des horoscopes avec nos amis les poissons. Donc c'est parti. En énergie, hop là. En énergie générale pour ce mois, on a eu la tour. Très belle carte. Que ce soit au niveau de l'esthétique, comme vous le voyez, ça brille, mais surtout au niveau de la symbolique. La tour, ça signifie qu'il va y avoir un changement que vous n'avez absolument pas prévu. C'est quelque chose qui va être assez brutal pour vous et soudain. Dans un sens, vous avez été prévenu que ça allait arriver. Le côté positif, c'est que si vous vous posez, vous savez que vous avez eu des signes, on va dire. Et l'autre côté positif, c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est quelque chose qui est bon pour vous. En fait, c'était une fondation qui n'était pas juste, qui n'était pas en adéquation avec ce que vous êtes. Et comme vous n'avez pas voulu péter cette fondation de peur ou que sais-je, l'univers, la vie, le destin, vous mettez le mot que vous voulez, va mettre un grand coup de pied dans cette fondation. Voilà. C'est une belle carte au niveau de la symbolique, mais ça peut être un peu compliqué à gérer quand ça arrive. On va voir ce qui arrive et il y aura tout plein de conseils. En atout pour vous, pour ce mois-ci, on a eu deux cartes. On a eu le 3 de coupe et le cavalier de bâton. Vous êtes dans une énergie assez positive. C'est la fête, les échanges, le partage. Ça colle complètement avec la fin de ce confinement. C'est la joie. Vous êtes dans la joie. Avec le cavalier de bâton, vous êtes en marche, en fait. Vous voyez, quand cette tour va arriver, et je me demande si c'est pas vous, inconsciemment, qui provoquez la chute de cette tour, vous êtes en action. C'est pas encore certain, mais vous avancez. Vous avancez avec une nouvelle vision des choses et des changements. Ce sont des petits changements, mais ça va, ça va annoncer la couleur pour la suite. Donc c'est plutôt positif. Vous êtes dans une énergie de joie et d'avancée. Donc c'est plutôt sympa, comme à tout. En défi, on a le 9 de Pentacle. Vous n'êtes pas patient, tout simplement. Les poissons, vous n'êtes pas patients. C'est drôle. C'est comme si vous étiez à la pêche, vous partez à la pêche, vous avez vachement envie de pêcher, vous avez vachement envie de pêcher des poissons. Excusez-moi pour la métaphore. Vous adorez ça, vous allez mettre votre canne à pêche dans l'eau avec votre ver de terre. Vous allez attendre 3, 4, 5 minutes. Vous êtes hyper motivé, mais au bout de 10 minutes, vous allez dire « ouais, ça me saoule, je me casse ». Vous n'êtes pas patient. Donc, ça va être ça votre petit défi du mois. Vous allez poser des actions là, hein, avec notre petit cavalier de bâton. Et les fruits vont arriver, mais pas aussi vite que vous l'espérez. Donc vraiment, c'est posez-vous, attendez, sans être passif, mais ne vous démotivez pas. En réussite, on a le valet de coupe. On apprend. On apprend là. C'est un apprentissage de l'émotionnel. On vide la coupe et on la re-remplit. On fait des tests. Donc, on va voir au niveau émotionnel et relationnel surtout ce que ça va donner, mais l'impression que j'ai, c'est que de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie. Des fois, ce sera bien. Des fois, il faudra les revirer. C'est en fait, voilà, vous avez une coupe d'émotions. Vous voulez changer les choses à ce niveau-là. Donc, ça va... je vois beaucoup de... Je vais arriver à faire ma phrase. Beaucoup de changements. Mais ce sera un peu brouillon, en fait. Vous êtes vraiment dans l'apprentissage. Vous allez accepter, donc c'est quand même une réussite, vous allez accepter que votre coupe est remplie. Déjà. Vous allez arrêter pour certains de voir le verre à moitié vide.
Et quand vous aurez accepté que c'est rempli, il y aura des changements qui vont s'opérer. Vous allez prendre conscience que des relations ne sont pas bonnes et que d'autres relations que vous n'avez pas peuvent être plus bénéfiques pour vous. Mais ce sera un peu, c'est de l'apprentissage. Donc là, c'est petit pas par petit pas. Donc on verra dans le détail. Au niveau du travail, hop, on a eu plein de cartes. On a eu en énergie générale les projets du cœur. Donc c'est peut-être avec ça que vous allez commencer à donner des petits coups dans la tour. Vous avez envie, pas forcément de changer de travail, mais vous avez envie de changer de façon de faire et de davantage écouter ce qui vient de vous. Donc c'est une belle évolution, ça. En atout, on a eu 2 cartes. Vous êtes gâtés en atout. On a eu les démarches écrites et l'ange terrestre. Ce qu'on nous dit là, la chose la plus importante, c'est qu'en fait ça dépend de vous, la décision vient de vous et que vous pouvez aller vers les projets du cœur si vous le décidez. Vous avez toutes les clés et tous les outils en main pour ce nouveau départ au niveau professionnel. Autre atout, les démarches écrites. Vous êtes prêt à remplir n'importe quel papier que ce soit, il y aura des démarches administratives à faire, parce que je vois quelques changements quand même. Vous êtes complètement apte à les faire, de toute façon on l'est tous, mais vous êtes dans une énergie où tout va bien. Tout va bien, il n'y aura pas d'obstacle. Voilà ce que j'ai. Superbe transition sur les obstacles. On a l'entreprise familiale pour les obstacles. J'ai cette sensation j'ai 2 sensations. J'ai la sensation qu'au niveau familial, au sens large du terme, c'est un peu compliqué. D'où le valet d'épée, le valet de coupe qu'on a là, avec les changements dans les relations. J'ai l'impression que ça va ressortir, ça. Mais c'est surtout, il y a quelque chose qui vous dessert, c'est cette relation aux autres qui parfois est trop familière. C'est très positif. Hein. L'entreprise familiale, il y a plein de bons côtés. La bonne entente, les arrangements. Mais parfois c'est trop. Parfois c'est trop et on s'adapte trop aux autres. On donne trop. On donne plus qu'on ne reçoit. Et ça va ressortir. Ça va vraiment ressortir. Donc, projet du cœur en énergie. Hein, et le défi va être l'entreprise familiale. Donc, le défi, ça va être de ne pas être trop non plus dans l'affect avec les gens qui travaillent avec vous. Parce que ça peut vous freiner, vous bloquer. En réussite, on a le chaman. J'aime beaucoup cette carte. C'est l'équilibre. Donc, vous allez partir vraiment vers les projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez y arriver. Il y aura des obstacles, mais vous allez réussir à trouver votre équilibre dans tout ça. Vous cassez une tour là, hein, au niveau pro, mais en douceur. C'est pas si brutal que prévu. Voilà ce qu'on a. On va voir le côté relationnel. Alors, excusez-moi, parce que j'ai un peu changé ma façon de faire. C'est des tests. Alors, au niveau relationnel en général, excellent. En fait, j'ai fait le tirage hier, je me souviens plus du tout des cartes. Éloigne-toi. Relationnel en général. Je vous ai dit, vous allez trier, vous allez apprendre. Et votre façon de trier, elle va être... C'est ça qui me fait sourire parce que vous le décidez, mais pas trop. En fait, vous commencez à décider d'un tri, mais il va arriver plus vite que vous l'aviez pensé. Et là, ça me confirme ça. En énergie générale pour le relationnel, c'est t'es pas prêt. T'es pas prêt, éloigne-toi. C'est une sorte de repli sur soi qui vous est... Enfin, pas conseillé, hein, c'est ce qui va. C'est ce qui plane au-dessus de vous. Vous allez commencer un tri, là, dans les gens qui vous entourent. Je parle pas du conjoint forcément, hein, c'est vraiment au sens large. En
favorable, c'est fou, hein. Vous avez toujours, enfin pas toujours, pas sur les autres tirages, mais souvent 2 cartes en favorable. Donc c'est vraiment bien parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous êtes aidé dans vos décisions. Donc on a les rencontres par synchronicité et les changements, les déplacements. Ça veut dire les changements de point de vue ou de personne, hein, tout simplement. Quand on a les synchronicités ou encore le tu reçois des signes, là on l'a pas sur ce tirage mais c'est pas grave, ce sont des cartes hyper fortes qui vous disent vous êtes sur le bon chemin, donc l'univers vous file des coups de main. Donc encore une fois, rassurez-vous, la tour elle peut être vue de façon un peu brutale, mais vous allez suivre le mouvement et on va vous aider. C'est hyper important ça. Donc comme vous allez décider avec notre petit valet de coupe, on l'a vu, de revoir un peu vos relations aux autres, on va vous aider. Il y aura des rencontres, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, et c'est des gens, là, quand j'ai déplacement, distance géographique, c'est on vous apporte des gens, vous allez rencontrer des gens qui sont différents de ce dont à quoi vous êtes habitué. C'est complètement cohérent, hein, d'ailleurs. Comme par hasard. En défi, on a le poids de la famille. C'est la seconde fois que ça tombe. Hein. Entreprise familiale, et là, on a le poids de la famille en défi. Il y a des schémas karmiques, là, avec la famille. La famille, c'est pas forcément papa-maman, ça en fait partie. C'est plutôt l'apprentissage qu'on a eu de la famille. Des oncles, des tantes, de l'école aussi, des études. C'est des façons de penser qu'on nous inculque, qui est complètement naturel et pas, c'est pas forcément négatif, ça peut être l'apprentissage d'une religion, mais ce sont des chaînes que vous avez là, c'est des choses qui vont vous ramener à vous, la personne qu'on a formatée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit que vous vous déplacez. Hein. Il y a du changement, vous voulez faire changer les choses. Vous allez y arriver. Hein. C'est vraiment cette impression que j'ai. Tout est fait pour que vous y arriviez. Mais parfois, votre ego va vous rappeler à vous. Et on va vous dire, ah mais non, mais attends, on t'avait dit ça comme ça, là, il y a 35 ans. Et ça, c'est des chaînes, c'est des poids que vous avez au pied. Et voilà, le défi, ça va être de dépasser ça. C'est votre place en fait. Et on l'a dans le pro avec l'entreprise familiale en début, c'est trouver votre place et aller au bout de vos idées. C'est vraiment ce que j'ai. Aller au bout de vos idées sans vous faire polluer par les gens qui vous entourent et surtout les choses qu'on vous a apprises. En réussite, on a les sorties, on a la fête. Je suis pas inquiète pour vous. C'est plutôt positif là les poissons, en relationnel en général. Bon allez, on va s'attaquer au sentimental. Alors voyons voir. En énergie générale, tu reçois des signes. Donc on voit que là, vous avez fait un travail. Hein. Parce qu'il faut imaginer un peu les choses comme un entonnoir. On part de l'extérieur pour se recentrer. Au niveau relationnel en général, vous allez opérer un tri, le début d'un tri. Et ça va se répercuter dans votre relation, dans votre vie sentimentale et dans vos idées de l'amour, du couple et compagnie. Vous êtes ouvert, c'est ce que j'ai. Vous êtes ouvert et vous acceptez ce qu'on vous donne. Vous acceptez tout. Vous acceptez. Vous avez un nouvel œil là sur le couple et l'amour. En énergie, pardon. Oh, j'ai plus le mot. On a tout. On a l'enfant, le renouveau. Vous êtes prêt. Ça, c'est très cohérent. Vous êtes prêt à vous accepter les signes qu'on vous envoie. Vous acceptez la nouveauté. En défi, n'écoute pas les autres. C'est énorme. Voilà, je vous montre vos cartes défi parce qu'elles se ressemblent énormément. Elles se ressemblent énormément. C'est important là. Hein. Et on a la patience en général. Donc c'est vraiment... Vous avez planté des graines pour un nouveau départ.
le relationnel, là, c'est omniprésent. C'est vraiment omniprésent. Parce que dans le professionnel, ça parlait plutôt du rapport aux autres. Et ça avance bien, vos décisions de faire du tri, on va dire. Mais vous êtes rattrapé par ça, là. Poids de la famille, entreprise familiale, et n'écoute pas les autres. Vous êtes rattrapé par les autres. C'est une sorte de pollution. C'est une pollution en plus qui n'est pas négative. Ça veut dire que ces gens vont essayer de vous conseiller. Leur intention n'est pas mauvaise. C'est ça qui va être délicat. C'est que les intentions sont bonnes, mais paradoxalement, ça ne vous convient pas. Ça n'est pas en adéquation avec ce que vous souhaitez, ce que vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller. Donc ça va vraiment être ça votre défi. C'est arriver à vous faire confiance, tout simplement. En réussite, on a les surprises. C'est cool ça, au niveau amoureux, sentimental, l'amour. C'est... Là, les 3 tirages, que ce soit en relationnel en général, en sentimental ou en pro, c'est toujours le même schéma. Vous êtes sur une lancée de changement. Je ne peux pas dire que vous soyez archi motivé, mais vous croyez en vous et vous êtes rattrapé par des schémas. Et en fait, les réussites sont très belles. Là, avec les surprises, vous allez vraiment dépasser vos schémas. Et je vois de belles rencontres. De belles rencontres, pas pour tout de suite. Vous êtes déjà dans une dynamique de faire des rencontres, c'est déjà bien. Donc, vous êtes en train de préparer le terrain pour de nouvelles rencontres différentes et vous allez casser ces schémas. Et pour les gens en couple, je vois une redécouverte dans le couple. Redécouverte. Il n'y aura pas de rupture du couple, littéralement, mais vous allez changer des choses qui vous dérangeaient, vous allez vers du mieux. Voilà ce que j'ai. En développement personnel, on accélère Malou, ça passe vite. On a l'intuition en énergie générale. On a l'énergie tierce en favorable. En défi, on a l'instant présent. Et en réussite, on a le couple sacré. Hop, je fais un petit zoom. Votre intuition, elle est bonne. Faites-vous confiance. Votre âme là, elle vous aide, elle est là pour vous, elle vous guide. Faites-lui confiance. Énergie tierce en atout, c'est vous avez beaucoup d'énergie. On vous donne toutes les clés, vraiment. On vous met des signes sur votre route et on vous aide, on vous accompagne. Ça c'est aussi omniprésent. Vous êtes aidé parce que vous êtes en train de chambouler des fondations au niveau relationnel, ce qui est assez important. Vous êtes aidé, on vous aide. Le défi, l'instant présent. On en revient à la patience. C'est vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent. Vous êtes soit derrière, soit devant. Et là, vraiment, ça va être le jeu. C'est que votre ego va vous rappeler à l'ordre, entre guillemets. Il va essayer de reprendre sa place. Vraiment, ça va être ça, là, votre petit défi pour vous. C'est concentrer, et ça peut être aussi un conseil, c'est concentrez-vous sur l'instant présent. Soyez focus sur l'instant présent. En réussite, on a le couple sacré. Vous retrouvez un équilibre. Vous faites la paix avec vous. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et je suis hyper optimiste pour vous là. Alors, on va voir les dernières cartes. Yep là. Hop, on se tourne. Excusez-moi, c'est un peu brouillon. Alors, en mot de la fin, avec l'oracle de G, j'ai eu 3 cartes. L'oscillation là, c'est les émotions là, c'est les émotions qui valent dingue. Les prises de tête, vous réfléchissez beaucoup trop là, vous analysez tout, et la transformation. Ce qu'on nous dit là, avec la tour de toute façon, vous êtes au bord de la transformation, vous êtes au bord du changement. Vous êtes prêt à sauter en fait. Mais là, vous êtes prêt à sauter mais vous avez des peurs. Le fait de tout analyser, ça fait que là, les émotions, ça va dans tous les sens. Et là, ce qu'on nous dit, le conseil qu'on nous dit, c'est ayez confiance en vous. Et si vous arrivez à poser votre mental, c'est pour ça qu'on a eu l'instant présent quand même à l'instant en défi. Si vous arrivez à poser votre mental, là, la courbe, elle va se mettre toute droite et ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Mais vous allez vers une transformation.
qui est bonne pour vous. Un nouveau départ. Le message des guides, très beau message. L'amour, la clé, la fluidité. Pour retrouver, c'est incroyable, hein. Pour retrouver la fluidité là qu'on a perdue avec cette carte, la clé, c'est l'amour. Soyez dans l'amour. L'amour de vous et faites-vous confiance. L'amour de vous, l'amour de la vie aussi. Vraiment, c'est le conseil, c'est soyez dans l'instant présent. Soyez doux avec vous. Soyez doux et soyez patient. Mais l'amour, c'est vraiment la clé pour vous. Vous trouvez une fluidité, un équilibre. Vous êtes en train de le trouver, hein, vraiment. Mais parfois, il y aura des moments de doute. Et c'est là où il faut être vigilant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez une guidance, je vous ai mis tous les liens dans la barre d'infos. Très bonne journée et très bon mois de mai. Bisous, bisous.